Et donc bonjour à toutes et à tous, c'est Brian JPOG. Et donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo un petit peu tuto comme on pourrait dire. Mais ça va être comment remonter un Megaminx. Donc vous voyez par exemple qu'ici on a toutes les différentes pièces. Donc on a le corps ici bien sûr. On a les coins, donc qui ressemblent à ça. Donc je tiens à préciser quand même que c'est un Megaminx de la marque Dayan. Et on a les arêtes. Voilà. Donc j'ai fait exprès de tout regrouper pour pas mettre une heure à tout chercher. Mais donc voilà. Donc avant de commencer un petit peu cette vidéo, je tiens à faire une petite annonce. Donc aujourd'hui, normalement, où je posterai cette vidéo, ce sera le 17 juillet 2014. Mais voilà, 17 juillet. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Yos22, voilà. Donc je te souhaite un très très joyeux anniversaire. Et donc j'aimerais vraiment en fait, ça me ferait super plaisir et à lui aussi, que tous ceux qui voient cette vidéo en fait, mettent un petit commentaire et qui disent un petit joyeux anniversaire à Yos22. Ça lui ferait vraiment très plaisir. Mais voilà, je te souhaite vraiment un joyeux anniversaire. Voilà. Donc ceci étant fait, on va commencer tout de suite. Donc je vais juste déplacer les coins, voilà. Donc pour remonter ce Megaminx, c'est un peu comme un 3x3. Donc on prend par exemple une arête avec moi par exemple la face blanche en repère et on place la première arête. Donc c'est souvent des fois un petit peu difficile, mais si vous avez un cube de la marque Dayan, vous remarquerez que c'est pas difficile, mais qu'il faut forcer un petit peu par rapport à on va dire un cube 3x3 standard de marque Rubik. Voilà. Mais ça vous en doutez. Donc on fait toute la croix on peut dire. Voilà, donc je vais le faire. Donc n'hésitez pas, vous avez tout le cube, donc vous pouvez prendre toute la place pour tourner après. Voilà. Donc c'est un petit peu difficile quand même. Voilà. Deux derniers pour la croix, qui sont celui-là. Donc si vous entendez un tout petit peu de bruit derrière, c'est ma soeur. Donc ne faites pas attention à ça. On est en train de lire les petits œufs. Génial, toute la collection. La dernière pièce, où est-elle? Donc c'est jaune et blanc. Jaune, blanc, et ici devant moi, ok. Voilà. Donc là, on a fait l'étoile. Donc comme un 3x3 standard, maintenant on va placer les coins. Donc les coins blancs. Donc on place bien toutes les arêtes. Voilà. Donc premier coin blanc, blanc, jaune, violet. Voilà. Donc je vous conseille de le poser comme ça en fait, avec votre face blanche vers le bas, enfin la face que vous avez commencé en fait, parce que ça permet de bien maintenir les pièces et du coup c'est beaucoup plus facile. Donc, ensuite blanc, violet, vert, donc c'est ici. Notre coin blanc, celui-là, donc bleu, blanc, rouge, ici. Voilà. Donc vous avez juste à le faire glisser et ça rentre tout seul en fait, c'est pour ça que c'est pratique. Bleu, blanc, jaune. Voilà. Des fois il faut bien sûr faire coulisser un peu. Il manque vert, blanc, rouge. Les petits, voilà. Vous avez fait la première couronne, donc comme ça. La première couronne, donc là je vous montre mais ça tient assez difficilement. La première couronne de résolu on pourrait dire, mais bon, c'est pas vraiment le mot. De reconstruit, voilà, ce que je cherchais. Donc pour les autres pièces, c'est pareil un petit peu dans tout le cube. Donc vous mettez les arêtes, donc à partir du moment où vous avez mis les arêtes comme ça, le cube sera déjà un petit peu plus stable, si je peux dire comme ça, et ce sera déjà plus facile à refaire. Voilà. Qu'est-ce qu'il manque? Bleu, jaune, les petits, ouais. Voilà. Vous voyez déjà, c'est un peu plus stable quand vous arrivez à ce niveau-là. Voilà. Donc même procédure que pour une résolution d'un Megaminx. On met d'abord le coin ici en fait, et on continue à les placer comme ça. Donc aussi j'en profite pour vous dire
que si je fais pas beaucoup de vidéos en ce moment, c'est juste parce que j'ai pas trop le temps en fait. Je fais ce que je peux, même si voilà, vous vous doutez bien que c'est pas super facile tout le temps. Mais bon, il y en a qui arrivent à mieux gérer que moi, donc on continue tout ça. Donc les coins à pivoter, super. Voilà, on continue. Donc voilà. Donc je vais essayer de faire un petit accéléré, on verra bien ce que ça va donner, sinon je vous garantis rien. En logiciel de montage, je me débrouille pas mal, même si je suis bien sûr pas du tout le meilleur. Non, c'est celui-là. Celui-là, voilà. Donc on a bientôt fini. Voilà. C'est presque fini. Donc vu que le Megamix a 12 faces, en fait c'est normal que ça prenne un petit peu de temps parce qu'il faut faire à chaque fois chaque face. Et du coup c'est normal que ça prenne un peu de temps. Voilà. On a presque terminé. Voilà, là on a terminé les S2L, si je pourrais dire comme ça. C'est assez joli je trouve. Mais bon. Voilà, donc on n'a plus qu'à continuer, même procédure que dans tout la résolution, enfin la résolution oui, on avait compris quoi. Hein. Même procédure, un coin, une arête, un coin, une arête, du coup c'est assez facile à se retenir quand même. Je pense que vous n'êtes pas stupide, donc vous comprendrez très vite. Voilà. Ça. Et voilà, on a mis tout ça. Donc maintenant pour la dernière face, c'est la même chose. C'est juste en fait pour la dernière arête en fait. C'est pas que ça va être un petit peu compliqué, mais je pense que je pense que vous savez, hein, mais vu que le Megamix il est un petit peu particulier si je peux dire, au niveau de ses arêtes par exemple, en fait, je vais vous montrer ça tout de suite. Si je mets un coin ici, vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup la place en fait, enfin ça se voit pas vraiment comme ça, mais il n'y a pas vraiment la place de mettre l'arête directement. Donc c'est une manip, excusez-moi, un petit peu bizarre, mais vous allez voir ça. Donc je continue. Donc pour vous aider, vous pouvez mettre aussi à 45 degrés. Voilà, un petit peu comme un 3x3. Mais en fait c'est exactement la même chose qu'un 3x3, c'est juste plus long. Voilà. Voilà. Donc c'est vrai que des fois il y a un petit peu toutes les faces qui bougent. Donc normal. Donc presque fini. Donc peut-être que vous allez entendre un petit peu des bruits de télé ou quoi que ce soit. C'est juste que ma petite sœur vient de partir de ma chambre et du coup elle a laissé la porte ouverte. Voilà, donc je reviens, juste je vais la fermer. C'est bon, voilà. Donc pour le dernier, en fait, va falloir mettre le coin comme un 3x3 normal. Voilà, donc c'est toujours bien sûr un peu plus difficile. Et donc voilà ce que je vous disais. On ne dirait pas qu'il y a vraiment la place en fait pour placer l'arête. Vous voyez que si vous forcez un petit peu, même cette partie là ne rentre pas. Donc vous voyez. Donc dans tous les cas et tout. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est que vous mettez un petit peu à 45 degrés comme ça, enfin 45. En fait vous pivotez pour que ça soit de cette manière là. Et là vous allez en fait faire un petit mouvement pour tourner en fait la pièce. Vous voyez, vous la rentrez comme ça. Et là vous forcez comme ça un petit peu pour la placer. Donc bien sûr en allant vers le fond, je pourrais dire, pour pouvoir bien glisser l'arête. Et ensuite voilà.
Donc voilà, votre Megaminx est bien sûr reconstruit, voilà. Donc ce que je vous disais par contre, pour au cas où enlever les pièces, c'est à 45 degrés comme ça, vous mettez votre doigt ici, et vous allez en fait prendre l'arête et la lever comme ça, pour pouvoir tout enlever. Et à partir de ce moment là, vous pourrez bien sûr tout enlever les pièces, voilà. Donc moi je vais la remettre, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo pour savoir remonter un Megaminx vous aura plu. Donc je tiens aussi à dire, hein, vraiment, j'aimerais vraiment beaucoup que vous répondiez au... Vous savez quoi, j'ai même une meilleure idée. Si vous avez le courage, j'allais dire. Non, si vous êtes partant, vous allez carrément lui envoyer un message privé. Allez, donc vous dites iOS22, un joyeux anniversaire. Donc voilà. Je rappelle que c'est le 17 juillet, son anniversaire, voilà, comme ça. Tout le monde pourra lui crier en commentaire, etc., etc. Et moi, je te souhaite personnellement un très joyeux anniversaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à, comme d'habitude, aimer, commenter et bien sûr vous abonner si ce n'est déjà fait. Ça me fait super plaisir. Et sur ce, on se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos. Et je vous dis salut à tous.